Coucou, allez, c'est parti, on attaque le signe du Scorpion pour les signes, non j'allais dire les signes du Scorpion, non, on attaque le signe du Scorpion pour le mois de mai 2021, donc même tirage que les balances, donc j'ai sorti donc 2 cartes qui seront les tendances donc du mois, bien évidemment au niveau des énergies principales, bien évidemment. Et on verra quel jeu je prends pour tirer. Je prends un peu au hasard parce qu'en fait, voilà, j'ai envie de me laisser guider par le hasard. Voilà, il y a 3 jeux de cartes. Le dos de deck donc des énergies, je vous dirai après. Et puis là, j'ai 3 jeux de cartes, ou 4, même 5 là-bas. Je verrai ce que je prends au fur et à mesure. Et après, j'étalerai donc qu'est-ce que je vais vous mettre? Le sentimental et relationnel, le professionnel, le matériel et finance, bien sûr, et les surprises et l'inattendu. D'accord, on va regarder ensemble. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous dit au niveau des énergies, donc, en tout cas, bonjour à tout le monde, bonjour mes nouveaux abonnés, bonjour mes anciens abonnés, merci encore pour tous ces partages. N'oubliez pas de liker, puisque finalement j'ai appris par YouTube que les likes étaient très importants. Moi je ne savais pas du tout, hein. Perso je découvre comme vous, à moins que vous soyez plus des fans, mais bon, moi personnellement je découvre au jour le jour, en fonction des commentaires que je reçois aussi. Donc apparemment les likes, vous savez, les petits j'aime, je crois que c'est ça, la petite main, le petit pouce, et bien en fait c'est important. Voilà, c'est important pour que la chaîne puisse durer, voilà, justement, pour que la chaîne puisse durer. Du coup, donc je fais appel à votre générosité, dirons-nous. Partagez surtout parce qu'il y a des gens comme vous qui ont besoin de vivre le bonheur. Là pour le moment les cartes ne sont pas trop mal, les énergies du mois de mai ont l'air d'être sympas. En plus c'est bientôt le 1er mai et tout, j'avais des super petits bouquets de fleurs et tout, c'est trop beau. Et je vais me faire un cadeau toute seule, hein, du coup, hein, pas le choix. Du coup, pour les petits scorpions, nous avons donc pour commencer le lâcher prise. C'est assez rigolo, je me demande si c'est pas les mêmes que le balance que je viens de faire. Bon, peut-être. Lâcher prise. On dit « je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie ». Pourtant, ceux-là, je vous les ai déjà lus, hein, ces cartes-là. Dans un premier temps, on va dire, j'avais noté tout à l'heure un mot qui m'a percuté, que je pense qui est important à savoir pour vous. On dit, j'avais dit c'est dur à dire, abdiquer, d'accord? Et quand on dit abdiquer, en fait, cela signifie pas que vous donnez le pouvoir à une force qui vous est extérieure, mais plutôt que vous permettez à votre âme de prendre le relais, tout simplement. Donc ça va être l'histoire du lâcher-prise. Je pense que je vais le mettre en principal dans les énergies sur le titre des scorpions, que ça va vous mettre un peu en interrogation, parce qu'en fait ça vaut le coup de le savoir. Je pense que bon, de toute façon ça a un lien automatiquement avec vos projets, hein, c'est sûr, qu'ils soient d'ordre sentimentaux ou matériel ou financier ou autre, projet de vacances, projet de... Parce que là ça y est, hein, le déconfinement étant donc prévu pour le 30 juin, moi j'ai demandé à mes guides si on allait danser, ça fait déjà plus d'un mois que je leur pose la question. Au début ils étaient hésitants, encore avant, donc bien évidemment un mois avant. Et là, il commence à me dire que oui, on va danser. Alors, j'ai envie de lui demander avec les masques ou pas, du coup, parce que je pense que si il nous impose de mettre les masques, il est fort possible que les gens dansent sans masque. Il y a de fortes chances. Donc, du coup, voilà. Par contre, si le couvre-feu est à 23 h, comme j'ai pu le voir, à 23 h, c'est aberrant, parce que les soirées ne finissent jamais à 23 h, elles terminent à 1 h du matin, voire 2 h du matin, suivant les festivités qu'il y a ici. Parfois toute la nuit, donc respect, ce serait cool, respect pour qu'on puisse reprendre notre liberté. Donc on touche le bon bout, mais là il faudrait que, voilà, il y a un petit peu de révision encore de fait. Moi perso je suis pas satisfaite, hein. Mais bon, après chacun chez soi, ses choix, pardon, mais enfin c'est un lapsus, hein. Donc dans ce lâcher prise, ce que je pourrais vous dire, c'est de renoncer à tout maîtriser et confiez-vous à l'esprit. D'accord. D'habitude, je dis ne faites pas trop travailler le mental, mais laissez un peu de... Ouais. Renoncez à tout maîtriser. Et je redirais, confiez-vous à l'esprit, tout à fait. Ouais, tout à fait. En fait, là, dans cette situation que je ressens par rapport au scorpion, parce que c'est pas tout à fait comme les balances finalement, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas tout à tout régler tout seul, ou à tout faire tout seul. Il ou elle, hein, bien évidemment. Profitez de la vie. Parce que, en agissant avec ce lâcher prise, et je pense que vous le savez les scorpions,
et ben, vous offrez aussi aux autres personnes qui sont autour de vous la possibilité d'en faire autant, d'accord? Indirectement, mais quand même. Je prends le cas d'une famille, par exemple, qui décide de... le scorpion décide d'aller faire un tour dans les bois. Il emmène tout le monde d'ailleurs dans les bois, parce que de toute façon, il faut absolument respirer. Mais les autres ne savent pas qu'ils vont faire un lâcher prise en allant se balader, mais finalement, le fait de se retrouver dans la nature, ils ne vont penser à plus rien du tout, sauf ce qui se passe dans le présent. D'accord? Peut-être parce qu'il faudra faire attention quand on marche sur les rochers, parce que finalement on est au bord de la mer et on sent des odeurs et on communique, mais on a un autre état d'esprit qui se développe automatiquement. C'est obligé de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc indirectement vous emmenez les autres dans la même osmose. Ça peut être positif aussi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore qui pourrait être intéressant pour travailler sur vous? C'est de vous débarrasser de tous vos schémas limitatifs, quoi, hein, pour certains en tout cas, de vos dépendances affectives, qu'elles soient émotionnelles, tout ce qui vous encombre, que ce soit intérieur ou extérieur, tout simplement. D'accord? Et la deuxième tendance du mois, c'est être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. C'est assez rigolo parce que tout à l'heure je parlais d'esprit. Comme quoi c'est un peu différent des balances, mais bon, ça, on revient quand même de toute façon au même contexte. Hein. Je pense que là c'est un lâcher prise. Peut-être que ça a un lien avec ce qu'on vit actuellement parce qu'on va pouvoir rentrer à 23h au lieu de 19h, en tout cas le couvre-feu. Au pic au mois de juin, le 30 juin, bien évidemment, puisque les énergies vont se poursuivre quand même. Donc on est déjà dans un état d'esprit où on sait que le 30 juin, puisqu'on l'a vu, c'est marqué sur des papiers qui sont publiés sur les réseaux, que le 30 juin, donc la levée des blocages est faite. Voilà, il n'y a plus de confinement. Enfin, si j'ai bien compris. Vous me le confirmerez. Je vous fais confiance. Donc du coup, être dans le flux, c'est... En fait, lorsque vous suivez le flux de la vie, en fait, il n'y a plus besoin de déployer d'efforts importants pour que les choses se produisent. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas pour ceux à qui ça parle, et dans vos projets, ça peut être important de savoir que finalement, quand même, ce lâcher-prise n'est pas si anodin que ça. D'accord? Il faudra quand même travailler sur les deux si vous voulez obtenir une amélioration sur le mois de mai. Si vous avez une situation, si pour vous, elle ne semble pas couler de source dans les projets que vous allez entreprendre, dans tous les domaines, alors faites un lâcher-prise encore une fois. Ou alors c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment. D'accord? Donc faites quand même un lâcher-prise, parce que ce n'est justement pas le bon moment. Soyez patient. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que là on parle de l'univers, c'est bien lui qui dit qu'il vous porte, hein, je suis porté par le flux de l'univers, c'est que c'est lui qui décidera de vous donner en temps et en heure. C'est-à-dire si vous êtes prêt, il vous donnera. Si vous le demandez et que vous n'êtes pas prêt, vous allez devoir patienter. Donc faites un lâcher-prise si vous voyez que ça ne fonctionne pas tout de suite et que ça met un petit peu plus de temps, comme quand vous voulez obtenir un crédit. D'accord? Dans le cas où un domaine particulier, par exemple de votre existence, là actuellement, qui manque de fluidité, il y a deux possibilités, non, comment on dit? Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités qui sont possibles, voilà, au niveau de votre personnalité, j'ai du mal à vous l'expliquer. Soit vous essayez d'en prédire l'aboutissement, ou alors vous êtes trop critique envers vous-même. Et moi, je vous dirais que, par rapport à ce qui vous est convié là, et proposé de travailler pour ce mois de mai, et qui va évoluer hein, de toute façon dans le mois de mai, parce que là, vous allez avoir le nez dedans, hein, vous allez passer. Moi, je vous dirais que vous pouvez passer n'importe quel obstacle à partir du moment où vous êtes dans la fluidité, justement. D'accord? Et en plus, vous avez le soutien de l'univers. Vous pouvez lui écrire. Dans la coupe, on disait passer à l'action. Dans le dos de deck. Je profite avec l'enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Vous voyez? C'est pas anodin. Allez, on va prendre le petit oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui se passe. On peut avoir un petit peu de cas. Je tape sur la table parce qu'en fait, je réunis les cartes. Et c'est vrai que si les cartes et les énergies ne passent pas, eh bien, on n'a pas le petit message des anges. Donc du coup, c'est très important. Et des fois, ça fait du bruit, les gens n'aiment pas. Enfin, moi, on m'a pas fait la remarque, mais j'ai une confrère qui a eu des retours. Mais c'est pas de sa faute. Donc là, au niveau du relationnel et sentimental, on parle déjà d'argent.
En tout cas, il y a un lien avec l'argent. Ce sont des gens aisés. Je n'en prendrai aucune. Il y en a trop. Ouais, on parle déjà d'argent. Alors j'espère que ça ne va pas encore venir détruire des couples. Parce qu'on parle d'argent. Non, voilà. Il y a des... Oh, bah, c'est joli. Donc on a dans le domaine relationnel et... donc relationnel, attention, ça peut être dans le professionnel, hein, c'est pas que le sentimental. Relationnel et sentimental. On a donc l'argent, l'ouverture et la tranquillité. Donc il y a des couples qui vont être soulagés parce que face à ces ouvertures, il y a l'argent qui rentre. Là on parle des scorpions. Hein. Des gens qui de toute façon sont ensemble, même dans le relationnel, si c'est professionnel, mais de toute façon il y a de l'entente. Concernant l'argent, il y aura des ouvertures, on vous dit tranquille. J'ai pas grand chose à vous dire parce que tout est écrit en fait. Donc, mais par contre derrière cette porte, je ne sais pas quels sont vos projets, mais voilà, allez-y avec toute tranquillité. Si vous vous demandiez si la personne de l'autre côté avait du travail, de l'argent, il faut croire que oui. Si vous vous demandiez si vous alliez pouvoir concrétiser avec quelque chose avec cette personne et des projets financiers éventuellement, puisque malheureusement les couples ne parlent que de fric, ce qui est dommage, eh bien en fait, ouvrez la porte et allez voir en toute tranquillité. Et là, je vais ramasser la carte qui a volé. Alors, dans le domaine professionnel, nos petits scorpions, donc il y en a certains, parce que c'est pas tout le monde, attention, les énergies ne parlent pas à tout le monde. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, le reste vous ne le prenez pas, et pas de création psychologique, pas de burn-out sur des conneries qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé, sauf dans votre tête. Du coup, dans le travail, il y a de la stabilité, donc ils se projettent sur autre chose, ok? C'est peut-être pas anodin, parce que si vous voulez effectivement vous construire professionnellement, c'est pas anodin. Il y en a qui ont des relations sexuelles sur leur lieu de travail aussi, ou qui projettent en avant en tout cas. Mais attention, tant que vous projetez que vous n'en avez pas, vous risquez pas de perdre votre boulot. Si vous prenez des initiatives comme celle-ci, vous savez très bien que la hiérarchie n'aime pas ça. Hein, donc après, réfléchissez bien comment vous allez vous organiser. Enfin, c'est juste un conseil d'amis. Hein. Si je vous le dis, c'est qu'il y a sûrement une raison aussi. Mais voilà, dans le domaine professionnel, il y a de l'instabilité pour certains, donc on bougera. En tout cas, on essaie de se projeter, on y pense, c'est clair. Et il peut aussi y avoir des gens qui ont des rapports sexuels sur leur lieu de travail. Aussi. Dans le domaine du financier, dans le domaine du matériel, il y aura des contrats. Il y aura des contrats, mais c'est des contrats que certaines personnes ont déjà donc prémédité, travaillé en amont. Et peut-être que ça aboutira justement là en période de mois de mai. En tout cas, c'est pas peut-être, c'est sûr, il y a des signatures de contrats au mois de mai. Alors ça peut être la maison, ça peut être pour un contrat d'achat de maison ou de location, un nouveau bail. On s'engage ailleurs. De toute façon, c'est des projets qui sont en train de mûrir. Ce sont de nouveaux projets hein, pour créer une famille probablement. Pour s'investir en tout cas. Le parchemin est vide, vous pouvez de nouveau écrire votre chemin. Le chemin est fluide, hein, d'ailleurs on vous l'a dit. Hein. Lâchez prise si vous voulez que le chemin soit fluide. Et si le chemin est fluide, il y a des possibilités effectivement de faire revivre ce qui va se passer là. Hein. Donc on y va. Ah, vous voyez pas les cartes. Mince. Alors, attendez, je vais reculer. Hop, comme ça. Est-ce que là, vous voyez? Ouais, super. On voit l'argent, ok. Ici, on a donc le contrat, l'hérédité. Et c'est suite à votre relationnel hein, que les ouvertures se font. L'argent, il faut croire qu'il y en a certains qui l'avaient déjà dans le passé, mais, ils vont la récupérer. De toute façon, il y a de l'argent. S'il y a des projets en cours, il y a de l'argent. Il y aura de l'argent. On signera pour en avoir. Moi, je vois pas de retard pour le moment. Ah. Il y en a, ça peut se faire sur l'étranger et pour un voyage. Alors, je suis obligé de mettre les deux, elles sont sorties en même temps. Il y en a, c'est un contrat signé pour partir à l'étranger. On ne nous dit pas si c'est professionnel ou pas, puisqu'on est passé à la case matériel et finances. Mais il y en a, c'est pour partir à l'étranger. Il y en a, c'est peut-être pour acheter une maison à l'étranger. C'est peut-être pour aller travailler à l'étranger. En tout cas, c'est pour payer quelque chose qui vous ferait partir vers l'étranger. Il y en a qui vont faire des signatures avec partir dans l'inconnu. Ils vont partir dans l'inconnu. Ils vont s'investir avec des gens en extérieur, des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils vont se paxer avec des... Enfin, pas dans le mariage, mais bon, ça peut arriver aussi. Mais là, je parle des professionnels, des gens qui vont probablement faire des partenariats avec des gens à l'extérieur, par exemple, de la France. D'accord? Dans des pays étrangers. Et bizarrement parlant, on vous dit que c'était quand même sur votre chemin de vie, c'était quelque chose presque qui était prévisible. Presque à croire que l'histoire du Covid était un mal pour un bien pour vous aussi.
pour certains scorpions. Pour leur permettre justement d'ouvrir d'autres opportunités. Pourquoi pas, hein? Il y en a qui veulent signer un contrat et repartir. Il y en a qui veulent repartir sur en arrière. Sûrement repartir à l'étranger. Peut-être quitter la France et repartir à l'étranger, hein, allez savoir. Allez savoir. Il y en a, c'est pour rejoindre un amour. Ouais, l'inattendu, c'est l'amour. C'est beau, hein, quand même. L'inattendu qui vous attend, les scorpions, c'est l'amour. Voilà, vache, avec un grand A. En plus, je vous montre, parce qu'il est là. Amour avec un grand A. Alors, ça peut être l'amour de son travail, l'amour de son choix qu'on a fait, parce qu'on part à l'étranger et on a fait ce choix. On a le droit d'aimer, hein, par amour, ce qu'on fait. Hein. Moi, mon métier que je fais quand je vous offre ma médiumnité, je vous promets, je suis heureuse. Hein. Sincèrement, hein. Je le dis avec vous. Hein. Et rien que de savoir que vous allez être heureux, ça me fait encore plus jubiler. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a encore dans l'inattendu? L'amour, c'est déjà beau l'amour. Hein. C'est fort parce que ça équilibre plein de choses, ça. Là, c'est l'amour du travail. Hein. Il y en a, c'est l'amour de la communication, l'amour de l'argent aussi. Mais bon, on a le droit d'aimer. Hein. Tant qu'on ne déborde pas, tant que c'est pas l'ego qui parle. Mais bon, moi je dis qu'il n'y a pas grand chose à vous dire, sauf que ça avance bien, quoi. Donc si vraiment, vous, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, s'il y a quelque chose que vous trouvez qui n'est pas en harmonie avec ce que vous voulez faire, et que si le cœur et l'esprit se désaccordent au moment où vous voulez prendre une initiative, peu importe hein, le domaine, hein, que vous êtes en désharmonie, vous n'arrivez pas à trouver de solution, soit vous demandez à l'univers de vous donner un coup de main, soit vous faites un lâcher-prise hein, de toute façon, et vous demandez à l'univers de vous aider, de vous guider, de donner une réponse. On dit que par rapport à l'amour, donc cet inattendu, les surprises qu'il va y avoir, les rencontres hein, qui vont se faire, c'est un juste retour hein, pour les scorpions. C'est bien, moi j'aime bien. Ah, et ce sont pour certains des projets qui vont naître, certains des projets naissants, déjà en cours, là, qui ne sont pas vieux mais qui naissent. Et puis il y en a d'autres, ça va partir à long terme, mais je crois que ces gens-là, ils ont tous des projets de bouger. Hein. Il y en a, c'est de partir à l'étranger. Ces histoires d'argent, il faudrait presque arrêter d'y penser parce que vous allez trouver des solutions. Dans le domaine du travail, pourquoi les gens veulent partir à l'étranger? Parce que c'est trop, justement, c'est instable et c'est des gens qui se projettent justement à côté de cette instabilité professionnelle. Donc c'est parce que soit ils ont appris tout ce qu'ils savaient là-bas et ils n'ont plus de, ça évolue plus. Donc ils sont presque arrivés à saturation psychologiquement au niveau intellectuel et ils ont besoin de se projeter dans autre chose. Mais moi je vous dis les scorpions, attention, dans le domaine professionnel, il ne faut pas que se projeter, il faut, comme l'a dit tout à l'heure le deck, quand même, donc voilà, passez à l'action, s'il vous plaît. Parce qu'en bas, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Toutes ces possibilités illimitées de la vie, c'est vous qui vous les offrez. Et regardez, quoi que vous fassiez ce mois-ci, au mois de mai, si vous vous y prenez bien, il y a des chances qu'il y ait un compromis. Encore une fois, et pourtant là, on a vu le contrat. Donc c'est quand même qu'on part sur de bonnes bases. Félicitations. Alors attention, parce qu'encore une fois, par rapport aux paroles, elles peuvent provoquer des retards par rapport à vos rêves, hein, tout simplement, parce que vous voulez changer de direction, donc ça peut être la famille qui n'est pas d'accord, il y aura des discussions, mais il y aura de toute façon quand même des distances, et on vous dit que c'est une chance. Voilà. Ah, il y en a qui vont faire appel à une voyante, parce que face à ce qui s'est passé, ça les a un peu déconnectés au niveau de ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Et du coup, ils culpabilisent, donc ils font appel à une voyante pour éventuellement donc, se remettre sur le droit chemin. Et s'ils le font, alors attention, encore une fois, j'ai envie de vous dire, ne choisissez pas de charlatan, faites très très attention. En général, il est toujours bon de choisir une voyante qui a déjà né dans votre projet, parce qu'elle sait de quoi elle parle et elle sait pourquoi vous venez, plutôt que de prendre n'importe qui et de faire des tirages à 5 € la minute. Bref, après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez croire à ça, donc négociation, conciliation, il y a des possibilités pour nos petits scorpions, d'accord? Après voilà, il faut vraiment dépecer chaque critère, parce que là on est dans le relationnel sentimental, il n'y a rien de sentimental, c'est rigolo parce que même les balances, il n'est pas sorti de sentimental, mais par contre plus de règlement à faire. On est vraiment dans le domaine professionnel des deux côtés. Est-ce que ça va être tout le monde pareil?
peut-être, parce que si on a le déconfinement qui arrive, automatiquement, dans notre tête, on est en train de se projeter dans ce qu'on va faire cet été. D'accord? C'est pas anodin. Alors du coup, ce que je vais faire plaisir. Je vais aller m'acheter un jeu de cartes. J'en avais acheté un, donc qui est là, hein, le tarot de l'amour, où je peux travailler que avec les arcades majeures, mais ça m'ennuie parce que ça fait pas beaucoup de cartes et j'ai rien pour expliquer autour de jeux qui pourraient plus étaler la situation un peu au niveau sentimental. En tout cas, si on parle que du sentimental. Donc là, je vais investir dans Amethyst Love pour que je puisse... voilà, on va faire un tirage que sur ça. Je suis sûre que ça vous plaira. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Tout à l'heure, j'ai pris celui-ci, j'ai pas eu assez de renseignements comme je voulais. Donc du coup, on va donc regarder avec notre petite Béline. Là, c'était l'oracle des miroirs, hein, en fait, hein, j'ai oublié de vous le dire. D'ailleurs, j'oublie à chaque fois. Hein. Demandez-le-moi. Hein. C'est vrai que j'oublie de présenter le jeu. Mais bon, je pense qu'à la longue, vous le connaissez. Et pourquoi je vous prends celui-ci pour vous? Parce que je sais que quand vous visualisez avec moi, bon, vous voyez déjà des images, elles sont plus parlantes que certaines autres quand je vous présente par exemple ça, hein, où là il faut vraiment tout dépecer, ou je vais vous en donner une autre par exemple, si je vous donne, non peut-être pas celle-là est trop facile, oh, décidément, tiens, si je vous donnais celle-là par exemple, là il faut la dépecer. Parce que automatiquement, c'est vrai qu'on voit des rats, mais il ne faut pas regarder que les rats. Regardez tout ce qu'il y a derrière. D'accord? Il y a plein de messages. Ok. Et c'est important. Donc là, on va aller direct à la fusion avec une petite Béline et on va voir ce qu'on pourrait concrétiser donc dans le domaine éventuellement. Petit ange, allez, vas-y, on y va. Relationnel pour nos scorpions. Oups là. On nous dit trafic concernant une ouverture pour l'argent. Donc c'est en cours, ça peut être des demandes de crédit aussi. Hein. De toute façon, ça se prépare. Hein. Et on est vraiment dans le domaine pro et argent. Là, c'est à fond, il n'y a pas de sentimental. Et il y en a qui vont détruire pour reconstruire. Qui ont compris aussi que si ça se détruit autour d'eux, c'est pas grave. On leur demande d'être en tranquillité parce que bon, reconstruire sur des ruines, c'est pas la peine. Hein. C'est totalement compromis, c'est le cas de dire. Mais voilà, si vous prenez faites le lâcher prise pour essayer de réfléchir, prenez des distances par rapport à cette situation pour y réfléchir. On ne vous demande pas d'aller vous conforter auprès des autres et de demander un avis, on vous demande, vous, perso, de prendre des distances et de vous conforter, de reprendre le temps de réfléchir, que ce projet redevienne fluide dans votre tête. Bon, il y en a qui vont faire appel à des voyants, moi je comprends, d'accord? Puisque quand je vois le tirage et ce qu'il parle, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ne construisez pas sur des ruines, amenez du nouveau, d'accord? Servez-vous de ce qui s'est passé, ne le prenez pas comme un ultimatum, passez à autre chose. C'est une leçon de vie, on grandit avec ça, d'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais on vous dit tranquillité, soyez tranquille, mettez en place vos projets, ne pensez pas que à l'argent, sinon vous allez tout détruire. Et c'est vous qui allez créer ces blocages, tout simplement. Parce que vous avez trop le nez dedans et à attendre. N'attendez pas, mettez en place, soyez tranquille, laissez l'univers faire son travail. D'accord? Vous faites une demande de crédit, on vous demande des documents, vous ne racontez pas votre vie, hop, les documents, basta, et ça s'arrête là. Et vous attendez. Pas un mois, bien sûr. Mais quand même, vous attendez. Bon, allez, dans le domaine professionnel. Soyez fluide par rapport à la situation. Dans le domaine professionnel, donc j'avais dit tout à l'heure, il y avait de l'instabilité dans le domaine professionnel pour certaines personnes, donc ce qui cause de l'instabilité, bien évidemment, je viens de le dire, et donc du coup, il ou elle se projette ailleurs. En tout cas, on a d'autres projets dans la tête. Et j'ai bien peur que le fait de justement avoir ces projets dans la tête, ça active tellement, ça bouillonne tellement, que ça peut aussi causer de l'instabilité sur son lieu de travail, parce que quelque part, c'est comme si cette personne, elle était déjà partie. D'accord? Mais en même temps, j'ai envie de lui dire, c'est bien. C'est bien de penser comme ça, parce qu'en pensant comme ça, elle va justement déclencher tout ce qu'il y a autour. Donc, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de solution, vous allez en trouver une. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent, mais vous allez trouver une solution. S'il y en a, c'est pour partir à l'étranger. Bon, là, on ne me le dit pas, mais on dit de changement de travail. Vous voyez, il y en a quand même qui ont peur. Mais on vous dit d'apporter les changements dans le domaine professionnel. Là, ça vous est carrément sollicité. Néanmoins, ça vous est sollicité par rapport à cette instabilité sur la projection. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, passez à l'action. Parce que la projection, ça n'avance pas.
Et là, on voit qu'il y a des gens qui sont dans la fortune. Est-ce que ça peut être lié à une banque et des gens qui se sont fait voler leur argent, parce que ça existe aussi. Et là, on peut avoir ce cas-là. Donc, ces gens-là projettent un changement par rapport à cette infortune. Comme on peut projeter une infortune sur le lieu de travail où on est, parce que l'on trouve que, en fonction de ce que l'on donne, ça n'évolue pas assez, mais en plus, on n'est pas, ça ne nous enrichit pas non plus, quoi. En fonction des projets que l'on a, on a besoin de plus. Donc plus intellectuellement, mais plus aussi financièrement. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Donc de là, cette instabilité où on vous dit apportez des changements, projetez-vous dans l'avenir. Mais passez à l'action. Ouh, dis donc, tant pis, je les prends. Honneur. Alors, on a, comme je vous disais tout à l'heure, que l'univers était dans le secteur. Par rapport au passé, donc le contrat, donc les projets qui sont antérieurs, bien évidemment, qui ont été travaillés, donc ça y est, ça avance, il va y avoir des signatures de contrat, même si c'est pour des maisons, puisque là on parle matériel financier. Et regardez, il y avait quand même l'univers qui est avec vous, vous avez la renommée, vous allez réussir. Ceux qui voulaient partir à l'étranger, qui veulent signer un contrat à l'étranger professionnellement, vont réussir. Là au mois de mai, il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des opportunités. J'ai envie de dire des synchronicités. Est-ce que vous allez être suffisamment fluide dans votre tête, avoir enclenché le lâcher-prise pour pouvoir les voir passer, les entendre au moment où elles arrivent? Après, voilà, donc, étant donné qu'il y a quand même des relations sentimentales qui se sont aussi créées sur le lieu de travail, donc la surprise, c'était qu'il y a de l'amour qui arrive. C'est un retour de mouvement qui est en cours, qui va naître, qui arrive. Pour certains, on dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Mais attention, pour les fondations que vous allez monter là aussi, pro, sentimental, tout, on vous dit quand même de bien les étudier. Donc de là, le lâcher prise pour bien savoir si on prend les bonnes décisions. Et vous verrez, ce sera fluide. Parce que ça, la pyramide vous dit que bon, une fois que les fondations sont mises, si tu te trompes, dans l'autre sens, la chute peut être carrément fatale. Okay. Donc de là, l'importance de tenir compte quand même que bon, il y a l'univers qui est à côté, vous êtes protégé par rapport à ces projets-là, mais voilà. Quand on s'investit en amour, vous savez aussi que quand on s'investit pour avoir un enfant, parce que là on parle d'enfant aussi, c'est pas anodin, naissance de projet mais naissance d'enfant, ce serait dommage pour le bébé de s'investir avec n'importe qui. Donc réflexion. En tout cas, ça fait partie du challenge. Sinon, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous pouvez être sur votre chemin de vie. Et on vous dit que, j'ai failli perdre les cartes, vous aurez des nouvelles, on va la conclure comme ça, vous aurez des nouvelles d'une amitié, et ce sera le hasard qui va faire les choses. Le hasard, il n'y en a pas, il n'y a que des rendez-vous. Il y a l'univers qui est ici, et le hasard qui est ici, d'accord? Qui vous propose d'apporter des changements dans votre vie financière, enfin et professionnelle. Et pour ce qui est du relationnel, il va falloir aussi accepter de perdre pour gagner. D'accord? De perdre quelque chose pour gagner mieux. Donc ça peut être changement de travail, déménagement à l'étranger, profession à l'étranger. Mais pour moi, c'est fluide. Pour moi, c'est bon, c'est fluide. Donc félicitations mes scorpions. Je suis fier de vous. Comme les balances. Je pense que le mois de mai, il va être bon pour tout le monde. Mais là, je me rends compte qu'on va être obligé de faire un tirage sentimental vraiment externe, puisque nous n'avons rien sur le sentimental qui sort. Et je le sens. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est impacté par cette histoire de Covid et ces levées de confinement, donc à compter du 30 juin, et on est tous en train de préparer nos festivités. Qu'est-ce que je vous ai dit il n'y a même pas un mois, au début avril, je vous ai dit, vous inquiétez pas, on va sortir cet été, mais en plus de ça, on est déjà en train de préparer les vacances, d'accord? Et j'avais raison, vous voyez, j'avais encore raison, ça me fait vachement plaisir d'avoir raison, parce que ça me prouve que l'univers me suit, m'écoute, mais c'est pas non plus bidon ce que je vous sors par vidéo. Voilà. Et bien écoutez mes petits scorpions, je vous fais un gros bisou d'amour. Bonne chance pour le mois de mai. Félicitations. N'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des consultations à l'extérieur pour compléter. Et je vais faire des extensions, je pense, à 10 €. Ce qui va donc m'obliger à créer un site, bien évidemment. Je ne sais pas comment faire. Ou alors vous m'appelez et vous dites je veux l'extension à 10 € et à ce moment-là, je vous la fais. D'accord? On fait comme ça? Moi, je pense qu'on pourrait faire comme ça. Je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt. D'accord? N'oubliez pas de liker, n'oubliez surtout pas de partager parce qu'il y a plein de gens comme vous qui en ont besoin. Et merci déjà pour tout ce que vous faites pour moi. Ça me touche énormément.
À bientôt!